Connaissez-vous l'origine du corail rouge, ce précieux trésor considéré comme une espèce endémique de la Méditerranée? La mythologie grecque raconte qu'il serait né des gouttes de sang de Méduse tombées dans la mer lorsque Persée lui trancha la tête avec une serpe. Dans ses métamorphoses, le poète latin Ovide y voit une évidence. Nourries du sang de la gorgone, les algues souples prennent ses pouvoirs. On pensait à l'époque que le corail durcissait comme de la pierre au contact de l'air. N'oubliez pas que, par son seul regard, Méduse pétrifiait ses ennemis et qu'en grec, corail se dit gorgéa, c'est-à-dire gorgone. Récoltée depuis l'Antiquité, cette espèce a tout pour fasciner. Avec son squelette minéral, cet animal qui évoque une plante possède 1001 pouvoirs magiques et des vertus médicinales. Il protégerait les récoltes, rendrait la terre fertile, éloignerait les bateaux de la foudre et protégerait les maisons de la haine, pour ne citer que certaines de ses prouesses. Mais depuis le Moyen-Âge, il est surtout utilisé pour tenir à distance le mauvais œil qui frappe parfois ceux que l'on félicite le plus, comme les bébés ou les jeunes mariés, et on le dépose souvent dans la main des nouveau-nés. Devenu amulette, le corail prend alors l'apparence d'une main qui fait la figue ou les cornes ou se porte simplement en petites branches. Hélas, une telle célébrité se paye parfois à prix fort. Corailleur est un métier dangereux. Car contrairement à son cousin des mers chaudes, le corail rouge s'épanouit dans les fonds rocheux, à l'abri de la lumière. Il faut généralement plonger à plus de 100 mètres pour le trouver, et pour 20 minutes de récolte, la remontée très lente prend souvent plus de 3 heures. Les derniers paliers de décompression, plus longs, sont souvent effectués sur le bateau. Malheureusement, certains plongeurs ne remontent jamais. Malgré ces dangers et une pêche réglementée, le corail est devenu une espèce menacée, victime parfois de braconnage. Cet animal hermaphrodite vit dans des colonies aux formes très variables selon les courants. Et comme il a besoin d'une eau limpide et agitée et d'une température autour de 15 degrés, le corail n'est pas toujours facile à protéger. D'autant qu'il a une croissance très lente. Rendez-vous compte, moins de 8 mm par an. Pourquoi lui ? Si ce corail qu'on appelle souvent or rouge est si particulier, c'est parce que, contrairement aux coraux des mers du Sud, sa finesse et sa dureté permettent de le sculpter. Rare et mystérieux, il a ainsi su séduire bien au-delà des bords de la Méditerranée, alors ne soyez pas surpris de le voir orner des bijoux jusqu'au Tibet, où il est vénéré.